Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale tuto, le site Canva dont je vous ai souvent parlé dans mes dernières vidéos. Alors c'est un site que j'adore, moi j'utilise pour faire tout plein de choses multiples, franchement j'utilise pour faire des CV, des lettres de motivation, des cartes, mes miniatures YouTube, tout plein de choses. Franchement, c'est un site vraiment intuitif. Moi, depuis que j'utilise, je m'en passe plus. Je fais tout plein de choses. Alors, c'est un site qui est payant, donc la partie pro, mais qui propose une partie gratuite, celle que j'ai. Et franchement, avec la partie gratuite, on peut faire pas mal de choses. Par contre, il faut faire attention. Donc, si vous l'utilisez, que vous utilisez les objets qui proposent pour la partie pro, vous ne pourrez pas imprimer, télécharger, enfin voilà. Si c'est la partie gratuite, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Donc, vous allez tout simplement taper Canva dans la barre d'outils. Et ensuite, vous allez sur la partie écrit en français, bien sûr. Qu'allez-vous créer aujourd'hui avec Canva? Alors, on va arriver sur l'interface. Moi, c'est comme vous voyez, mon compte personnel à moi, c'est gratuit. Donc du coup, vous voyez la partie Canva Pro ici, réabonnez-vous à Canva Pro et profitez d'une nouvelle période d'essai de 30 jours. Par contre, du coup, il y a 30 jours d'essai pour Canva Pro et après, du coup, il va falloir payer un abonnement en fait pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités que propose Canva. Mais déjà, avec ce qu'il propose sur la partie gratuite, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, donc, comme vous pouvez voir, moi mes designs récents, il y en a quelques-uns qui sont proposés ici. Comme vous voyez, je vous ai montré dans mes vidéos les étiquettes, donc moi je procède comme ça en fait. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ce que je fais, moi, donc j'ai fait un carré, j'ai mis mes dimensions à moi et je tape en fonction de la catégorie que je veux, toutes les catégories en fait. Je tape et ensuite après je fais imprimer, je découpe en fonction de ce que je veux, tout simplement. Sur YouTube, vous pouvez voir des filles qui font spécialement des tableaux, voilà, pour découper et tout. Moi, je fais pas tout ça, je trouve que c'est aussi simple de faire ça, c'est beaucoup plus rapide également. Donc ensuite, dernièrement, pareil, j'ai réalisé mon dernier challenge que je vais mettre dans mes classeurs donc, à venir. C'est donc un futur challenge Apple pour donc m'acheter mon futur Mac. Donc c'est tout simple, je l'ai créé comme vous savez. Donc là, chaque pomme correspond à une somme que je vais devoir mettre dans une enveloppe. Donc là, ça va correspondre une pomme à 50 €. Au bout du challenge, j'aurai 1800 €, je pourrais m'acheter mon Mac. Voilà, je ne sais pas si je vais commencer de suite parce que comme je disais, moi les défis, je vais pas en faire beaucoup au départ, je vais commencer par quelques-uns. Je ne veux pas mélanger les pinceaux, je veux commencer tranquillement. Voilà. Donc on verra quand est-ce que je le ferai celui-là. Ensuite, donc je réalise également mes enveloppes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc les enveloppes, en fait, c'est tout simple. Je fais mon design en carré comme ça. Je fais une ouverture sur le côté pour pouvoir ouvrir l'enveloppe. Ensuite, je la plie. Et c'est à mon tracker directement avec mon logo, bien sûr. Donc ça, c'est le plus simple. Comme je disais, si vous n'avez pas le moyen de vous acheter du papier spécial pour faire de la déco, si vous n'avez pas de plastifieuse, si vous n'avez pas tout ça, c'est pas la. Vous pouvez très bien commencer avec du papier, des enveloppes toutes simples, avec un cahier. Voilà, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on peut. Après, tout ça, c'est qu'accessoire, c'est en plus, c'est pour se motiver. Voilà, moi j'aime bien avoir des choses pour faire, pour avancer. J'aime bien avoir mon matériel et c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir des supports. Donc ensuite, j'ai créé dernièrement, ça je vous le montrerai dans une vidéo très prochainement, mon budget mensuel à moi. Voilà, donc mon propre budget, comment moi je l'ai établi. Donc le budget mensuel, il y a donc le mois, mon logo bien sûr, les revenus, les différents tableaux. Ça, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous montrerai très prochainement de quoi c'est fait, bien sûr. Ensuite, donc il y a les trackers, comme je disais, j'ai également fait un challenge pour la perte de poids, ça c'est à venir aussi. Donc je sais pas encore comment je vais procéder, celui-là, est-ce que je vais mettre des sommes également? Je pense que je vais mettre des sommes, soit des challenges en pièces ou je sais pas encore. Donc voilà, c'est un challenge à venir également. Comme je disais, je veux pas en faire beaucoup au début, donc
quand j'aurai l'habitude, je pense que voilà, je ferai. Alors, il y a également, comme je disais, mes miniatures YouTube. Ça, je le fais essentiellement sur Canva. Ça, vous retrouverez donc sur YouTube, hein, tout ça. Je fais des logos, des petites présentations, des petites cartes, voilà, tout plein de choses. Franchement, moi, j'adore Canva. Et avec Canva, je crée énormément de choses. Donc, aujourd'hui, on va aller créer ensemble un petit tracker, par exemple. On va donner une petite dimension personnalisée. Donc, en centimètres, on va donner, allez, la dimension de mes enveloppes. Donc, du 10,5 sur du 18. Donc, voilà, c'est la dimension de mes enveloppes. On va venir aujourd'hui créer notre propre tracker. Donc, je vais vous montrer donc comment ça se passe. Donc, tout simplement, donc, comme je vous ai montré, vous entrez, donc, vous pouvez entrer vos dimensions, soit laisser normal, et après, quand vous imprimez, vous adaptez, parce que du coup, ça, des fois, certaines imprimantes demandent une autre dimension. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Alors, pour Canva, c'est très simple. Tout est de ce côté, en fait. Donc, ici, il y a le modèle, tous les modèles. Donc, par exemple, je peux très bien m'inspirer d'un modèle d'ici. Par exemple, si je décide de choisir celui-là, je vais le retrouver là. Et je vais travailler avec ce modèle, par exemple. Là, je vais pas faire ça. C'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, du coup, on verra bien. Voilà. Donc, je le remets tout blanc. Tout blanc. Voilà. Alors, ensuite, on peut ajouter des éléments. Exemple, je vais ajouter un tableau. Je vais taper tableau. Peut-être attention à tous les tableaux qui vont s'afficher, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, il y a des graphiques. Vous pouvez choisir des graphiques. Il y a des photos. Il y a des vidéos. Il y a des audios. Il y a de tout, 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 tout. Donc voilà. Franchement, pour ça, moi, je trouve que c'est super. Après, comme je disais, il y a les éléments gratuits. Donc, que vous pouvez utiliser. Par contre, dès qu'il y a une petite couronne comme ça et que c'est écrit pro, donc c'est la partie payante. Et si vous l'utilisez dans vos designs, vous ne pourrez pas les imprimer ou les télécharger. Donc, vous ne pourrez pas les récupérer en fait. Il faudra payer. On va vous demander soit de payer ou voilà. Mais tant qu'il n'y a pas cette petite couronne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ensuite, vous pouvez également importer des logos, des photos, enfin ce que vous voulez. Pour le texte, vous pouvez ajouter un titre, un sous-titre et des lignes. Ensuite, pareil, vous pouvez choisir une écriture qui est déjà toute faite. Et voilà, également ici, il y aura la partie qui est pro et donc il faudra payer et que vous ne pourrez pas utiliser, bien sûr. Ensuite, il y a la partie photo également. Vous pouvez ajouter des photos sur votre... voilà. Vous pouvez ajouter un arrière-plan. Et bien sûr, les logos, tout simplement. Donc, nous, on va aujourd'hui créer notre propre tracker. Et allez, on va partir là-dessus. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai envie d'ajouter un élément. Donc, c'est un tableau. Et je vais venir ajouter... et bien, tiens, ce tableau. Voilà, voilà. Donc, ce tableau... me correspond pas encore tout à fait. Donc, c'est pas grave. Hein. Vous sélectionnez le tableau et je peux ajouter des lignes. Donc, comme c'est un tracker, je vais ajouter 10 lignes. Donc là, on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais ajouter une colonne après. Voilà. Donc, voilà pour mon petit tracker. Ensuite, je vais venir y mettre des petits éléments. Je vais faire rester dans le côté fête, faire. Donc, ça sera un tracker pour les anniversaires, pour économiser pour faire la fête. Enfin, voilà. Donc, j'ai tapé fête et je peux récupérer donc des petites images à rajouter sur mon tracker. Donc, moi, je vais choisir ces deux petits verres qui sont plutôt sympas là. Voilà. Ensuite, je vais récupérer, pourquoi pas, ces petits bonhommes qui dansent. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je vais
rajouter donc du texte, donc un titre. Déjà, tout simplement, donc c'est un tracker budget, donc je vais préciser, hein. Des fois on n'est pas obligé de le préciser puisqu'on sait en le voyant que c'est un tracker, mais moi c'est vraiment pour vous montrer toutes les fonctionnalités. Comme vous voyez, c'est très simple. Donc tracker budget, donc je veux venir choisir une police d'écriture, donc ça sera celui-là, voilà, et je veux changer la couleur et ça se fait ici tout simplement. Du rose, je vais prendre par exemple. Voilà, et je veux le déplacer ici et le rétrécir un petit peu. Oui. Essayer de rentrer sous les verres comme ça. Voilà. Peut-être changer la couleur de l'écriture parce que on le voit pas bien. Voilà. Donc voilà, par exemple. Ensuite, je veux y mettre donc la catégorie juste à côté. Catégorie. Donc pareil, je veux garder la même écriture, donc j'utilise celle-là, Linjana Toy Box. Donc pareil, je vais essayer de mettre du rose, peut-être ce coup-ci. Voir si celui-là se voit ou pas. En fait, j'essaie de mettre des couleurs qui se voient un petit peu dessus parce que sinon c'est compliqué. Donc pareil, catégorie. Donc je vais essayer de mettre peut-être des... non. Alors, voilà. Voilà. Donc je vais essayer d'y rajouter... des petits... Bon, ça ne va pas marcher, bon c'est pas grave. Donc je vais essayer d'ajouter des éléments, par exemple une ligne pour faire une petite décoration, hein, juste à côté. Ben, une ligne pointillée, voilà, c'est ce que je cherchais en plus. Une ligne pointillée dans cette couleur là aussi. Et du coup je vais venir l'ajouter ici, voilà, pour pouvoir noter ma catégorie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Donc voilà, comme ça c'est le tracker budget, la catégorie. Ensuite pareil ici, je vais venir noter donc la date. Donc pareil, toujours avec cette écriture là. Et la couleur peut-être un peu plus claire. Non, oh non. Ici, oui, il faut pas que je me trompe. Couleur un peu plus claire. Là. Là. Voilà. Date. Ici, on va mettre catégorie. Donc pareil. Voilà. Couleur claire aussi. Et ensuite, ici, on va mettre plus ou moins. Plus. Plus. Donc plus ou moins. Voilà. Et total, je vais taper tout de suite et changer après parce que ce sera beaucoup plus simple. Total. Voilà. Total. Voilà. Donc ici, on va changer l'écriture aussi et mettre là. Non. Alors là. 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 Et là. Là. Et du coup, c'est toujours aussi Open Sunlight. Et voilà. Donc voilà pour mon petit tracker. Excusez-moi un petit peu pour... voilà. Donc je voulais vraiment que ça ressemble à ça. Donc ici on peut mettre total ou solde, hein, c'est pareil. Voilà pour mon petit tracker. Donc voilà, j'ai réalisé mon petit tracker tout simple. Je peux l'utiliser déjà immédiatement. Attendez, je vais quand même rajouter ma petite personnalisation à moi, qui est mon petit logo.
Voilà, je vais le mettre par ici. Voilà, voilà. Là, maintenant, il est terminé et j'ai mon petit tracker. Donc voilà, je vous ai montré rapidement comment on peut faire vite fait un petit tracker personnalisé donc sur Canva. Après, il y en a tout plein sur YouTube qui le vendent tout près pour les filles qui n'auront pas la patience de le faire, qui ne voudront pas le faire tout simplement. Il y a tout plein de filles qui sont fortes pour ça et qui le font. Moi, je suis en train de créer également mon petit site où je vais en partager. Et du coup, je verrai si ça intéresse ou pas. Donc voilà, pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, me dire si vous aussi vous utilisez ce site, si vous en connaissez d'autres, pourquoi pas. Moi, je suis curieuse de savoir. Donc voilà, je vous avais promis cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.